Nous sommes en 1991, après Jésus-Christ. Toute la République de Russie est envahie par la doctrine de plus en plus ferme de Gorbatchev. Toute, non, car une ville résiste encore à l'envahisseur. Et sa potion magique à elle s'appelle la télévision. Cette ville, c'est Leningrad. Et l'enquête de cette semaine de Culture Pub vous emmène dans les couloirs de cette télévision. Pourquoi? Parce que c'est une télévision qui bouscule le pouvoir soviétique, qui va très loin dans la subversion, qui donne le pouvoir à des tendances politiques très contradictoires. Bref, une télé qui apprend la liberté d'expression. Mais peut-être Leningrad est-elle allée trop loin, car Gorbatchev vient de la replacer sous le contrôle direct de Moscou en la transformant en télé nationale. Et le reportage que vous allez voir risque d'être la dernière trace d'une glasnost en voie de disparition. Et c'est une exclusivité mondiale de Culture Pub. Autre exclusivité, un peu moins spectaculaire certes, mais tout aussi mondiale, la saga que nous vous proposons cette semaine, celle du dentifrice Colgate. Pas facile d'être un dentifrice en France, quand on sait que 2 Français sur 10 ne se lavent toujours pas les dents. Les porcs. Et enfin, est-ce que vous échangez 2 planètes pub contre un blabla? Oui? Eh ben c'est d'accord, gagné. Vous connaissez bien sûr toutes les pubs Hamlet, mais il existe en Grande-Bretagne un autre cigare qui joue les outsiders en faisant des pubs presque aussi drôles qu'Hamlet. C'est le Castella classique. Après le cigare qui fait oublier les ennuis, voici le cigare qui rend intelligent. Classic from Castella, for the man who thinks that little bit bigger. De leur côté, les Américains ne manquent pas une pub pour les pizzas Little Caesar. Grâce à une promo d'enfer, vous commandez une pizza, on vous en offre une gratos. Little Caesar s'est taillé la part du lion dans ce qu'on appelle le fast food delivery. Pour changer un peu des traditionnelles pizzas reines, il vient de lancer les pizzas à la viande, mais ce n'est malheureusement pas au goût de tout le monde. 5 different meats piled on 2 medium pizzas. For some it's a dream. For others, their worst nightmare. New Pizza. 5 meat toppings, all for 1 low price. Pizza. Now at Little Caesars. Éternel casse-tête pour les créatifs de pub. Comment faire passer à l'écran la maniabilité d'une petite voiture? L'agence Slow a réglé le problème en utilisant Harry, un ordinateur de montage ultra sophistiqué qui permet de trafiquer l'image, notamment de la rétrécir comme de la rallonger. Et c'est ainsi que la plus banale des petites voitures devient un vrai animal de compagnie. All right, you've got your all-new Nova. First thing to do is to show it who's boss. Sit. Don't stand there admiring. Take control. And it's hey-ho for the open road. Conscientious little fellow, isn't he? The nippy little rascal naturally shies away from the common herd. And indeed, road hogs. And even after a long, hard run, there's plenty of life in the young pup yet. Down, boy! La télé de Leningrad, c'est la 2e télé d'Union soviétique. Et jusqu'à cette semaine, elle était le dernier bastion de la contestation face à la censure moscovite. Pourquoi? Parce que le Kremlin est en train de tout faire pour reprendre en main les médias et faire taire les impertinents. Y parviendra-t-il? Peut-être. En tous les cas, LTV entend bien rester le fer de lance de la démocratie.
C'est de Leningrad que fut envoyé le signal de départ de la révolution. Une salve tirée à blanc par ce canon dont les soviétiques disent qu'il fut le plus dévastateur de l'histoire, car 70 ans après, on n'a toujours pas réussi à réparer les dégâts. De tout temps, cette ville a été le berceau de toutes les turbulences et aujourd'hui la télévision de Leningrad ne dément pas cette réputation. Alors qu'à Moscou, la reprise en main va bon train, la dernière émission politique a été censurée, la télé de Leningrad, elle, ne compte pas moins de 6 grands magazines d'actualité, tous plus frondeurs les uns que les autres. Loin du trône, elle fait ce qu'elle veut. Elle déclenche toutes les contestations et elle est le reflet de la pagaille qui agite tout le pays. Tout est politique. À l'heure actuelle, je peux dire qu'il n'y a pas une seule de nos émissions qui ne soit pas politisée. Même les émissions pour enfants sont politisées. Часы коммунизма свое отбили, но бетонная постройка его еще не рухнула. Les émissions d'actualité politique sont les plus regardées. Normal. Après 70 ans de silence, les soviétiques découvrent la permission de parler. Et ils l'utilisent à fond. Ces images sont issues de la 5e roue, magazine d'actualité de Bella Kourkova. À l'écran, c'est une journaliste présentatrice vedette et dans la vie, elle est députée du peuple au Soviet de Russie. Elle roule ouvertement pour l'adversaire de Gorbatchev, Boris Yeltsin, et tous les journalistes soviétiques et étrangers présents lors des massacres de Vilnius il y a 3 semaines lui ont donné ces images, parce qu'ils savaient qu'elle était la seule à oser les diffuser sans autorisation. Mais l'exemple le plus représentatif de l'époque troublée que vit l'URSS, c'est celui de ce journaliste, Alexandre Nevzorov. Il se définit lui-même à l'antenne comme farouchement anticommuniste. Il est le présentateur vedette de 600 secondes, journaliste préféré des soviétiques moyens. Voilà comment il présente le sommaire de son émission. Des centaines de litres de sang à usage médical jetés à la décharge. Des tonnes de saucisses enterrées aux abords de la ville. L'État qui ne fait plus face à sa mission sacrée d'ensevelir ses morts. Des dizaines de cadavres s'entassent à la morgue faute de cercueil. Les dieux imaginaires sont détrônés alors que Dieu lui-même est oublié. Et c'est une douleur terrible pour le passé, le présent et l'avenir de notre Russie natale. Nevzorov a su faire de l'actualité un véritable spectacle et il est spécialisé dans le reportage à risque. Toute son équipe est armée jusqu'aux dents. Pourquoi les autres journalistes me détestent? Parce qu'ils sont tous terriblement jaloux. Il a déjà été victime d'un attentat et les reportages de 600 secondes sont toujours spectaculaires. Le ton et le montage jouent sur des registres qui ont fait leur preuve en Russie. Populisme, voire démagogie, nationalisme, voire xénophobie. Le nouveau logo que Nevzorov vient d'inventer pour son émission est assez évocateur. Et aujourd'hui, l'intelligentsia lui a tourné le dos depuis que dans un reportage douteux sur les pays baltes, il s'est complètement aligné sur les positions de Moscou. Il y a trop de politique. Il faut maintenant faire plus d'émissions normales de divertissement. Nous en prenons le chemin. Mais que faire puisque Télé Leningrad ne produit aucune fiction, mis à part quelques spectacles filmés? Il y a bien sûr des jeux, comme par exemple le concours de la meilleure épouse, ou bien des émissions musicales avec l'inévitable top et des clips très réalistes. Bon, décidément, on a bien du mal à sortir de la morosité ambiante. Et on aurait pu imaginer qu'avec l'arrivée de l'économie de marché, la pub aurait amené un peu de piquant, mais pour l'instant, ça ressemble encore beaucoup à de la bonne vieille propagande. L'incendie aurait pu être évité si cet homme avait fait à temps son contrôle technique. Pour toutes vos révisions, adressez-vous à nos stations-service. Alors, pour expliquer la pub aux téléspectateurs moyens, la direction commerciale de Télé Leningrad a lancé sa propre émission. Vous vous posez la question, à quoi bon faire de la publicité puisque les magasins sont vides? Eh bien, sachez qu'avant tout, le pub permet aux annonceurs de se respecter eux-mêmes. Et pour enfin parler d'autre chose que de la pénurie, Télé Leningrad lance ce mois-ci une nouvelle émission, La Pomme d'Adam.
Culture Pub a pu assister en exclusivité au casting de préparation de ce magazine qui s'intéresse essentiellement aux problèmes des mâles soviétiques. L'homme russe est humilié. Il se sent mal dans sa peau, il est anéanti, il est impuissant. Et ce que nous voulons, c'est ressusciter l'homme soviétique. Je vous laisse juger de la qualité du remède. En attendant, la télé de Leningrad n'a toujours pas froid aux yeux. Elle sait même sourire des problèmes graves. En témoigne ce montage sous forme de clip où l'on voit le président lituanien Landsbergis orchestrer au piano la pagaille générale. Aujourd'hui, c'est surtout la liberté d'expression qui fait la qualité première de Télé Leningrad. Mais malheureusement, il semblerait bien que les portes soient en train de se refermer. Coucou, me revoilà. Planète Pub se devait de vous montrer les plus belles pubs présentées au Festival de l'image de synthèse Imagina. La tendance de l'année dernière se confirme, on utilise de plus en plus d'images de synthèse pour les produits alimentaires. C'est ainsi qu'on peut faire danser des pastilles sur du Jerry Lee Lewis, défiler des biscuits comme des mannequins ou encore découvrir les petites faiblesses des fourmis rouges. Welcome to the new Fox's Classic Collection. This week saw the unveiling of this season's newcomers from Fox's. I liked the bold, fresh splash of ultramarine over the inspired honeycomb design. Pure, simple, and very tasteful. This full-length, sharply tailored wrap-over caught my eye. Again, that classic honeycombed creation. This time, a slinky buttercream inset. Delightful. The honeycombed influence was again evident in this stunning little number, elegantly finished with a sumptuous milk chocolate top. Altogether, an impressive collection. Typically Fox's, the classic. For those who like their tea to taste like tea, finding the word decaffeinated might be somewhat disconcerting. But when you gently decaffeinate your tea within hours of picking it, then getting a modern cup of tea to taste like a proper one... Ooh, look, silly. Lions. Well, it isn't hard to swallow at all. Lions decaffeinated tea. Keep the flavor, keep the taste. Matchlight charcoal. You've got Kingsford, the best charcoal you can buy, blended together with just the right amount of lighter fluid. So you don't need any. That's why Matchlight lights fast and easy every time. So you see, there's only one match for Matchlight, and that's all you're ever gonna need.
Depuis un peu plus d'un siècle, Colgate est sur les dents sur un marché où les gens font la grimace pour se laver les dents. Colgate, c'est l'histoire d'un tube mondial qui fait voir la vie en blanc et rouge à plus de 120 pays, mais qui depuis 25 ans se casse les dents en France à cause d'un signal qu'elle n'a pas vu. William Colgate crée en 1806 la société Colgate. 1873, le dentifrice Colgate est inventé et en 1890, on le met en tube. 1929, le tube rouge et blanc pointe sa patte en France. Depuis sa création, le dentifrice Colgate est considéré comme un cosmétique. Il nettoie les dents et rafraîchit la laine. En 52, Publicis décroche le budget et va décliner, souvent dans l'absurde, le leitmotiv. Dents blanches, haleine fraîche. Super dentifrice Colgate. Et maintenant, Bertie Forrest, l'homme à la mâchoire d'acier. Oh, dents blanches, haleine fraîche. Super dentifrice Colgate. Parce que le super dentifrice Colgate détruit la mauvaise haleine en nettoyant vos dents. Les spectateurs éblouis attendent aujourd'hui une figure nouvelle, plus audacieuse, plus imprévue. Avec 42% de part de marché, Colgate est leader français des dentifrices et garde dans les années 60 la même approche. Dents blanches, haleine fraîche. Super dentifrice Colgate. Les Parisiennes, dit-on, aiment à se promener le matin sur la tour Eiffel. Souriantes, nonchalantes, légères, aériennes, aussi tranquillement que dans les allées d'un jardin fleuri. Et voici la tour Eiffel, Eiffel Tower. C'est probablement ce qui attire le touriste. Oh, la drôle d'idée. Et voici dents blanches. Haleine fraîche. Super dentifrice Colgate. Le super dentifrice Colgate blanc blanchit les dents et supprime instantanément la mauvaise haleine. En 64, Colgate donne dans la superproduction hollywoodienne avec cette parodie d'Autant en emporte le vent, tout en faisant évoluer la formule de son dentifrice. Qu'est-ce que vous fichez là? Nous, on fait un film publicitaire pour le super Colgate phosphaté. Dents blanches, haleine fraîche. Le super Colgate phosphaté supprime la mauvaise haleine et laisse dans votre bouche une délicieuse sensation de fraîcheur. Dents blanches. En 68, la formule évolue encore, le calcium remplace le phosphate avec ce clin d'œil à James Bond. Je vais vous abattre comme un chien. Mais non. Comme vous avez les dents blanches. Tous les garçons embrassent comme ça dans votre pays? Non, seulement ceux qui emploient. Chaque jour, la fumée, les aliments ternissent l'éclat de vos dents. Chaque jour, le jaune les menace. Chaque jour, barrez la route au jaune en vous brossant les dents avec le dentifrice Colgate au calcium. Colgate au calcium nettoie mieux vos dents et les protège contre le jaune. Dents blanches. Haleine fraîche. Colgate au calcium contre le jaune des dents. Alors si tu ne veux pas qu'elle s'abîme, c'est le moment de te servir de Signal. Colgate s'aperçoit uniquement en 70 de la présence de Signal apparu en 1960. Colgate rit jaune car il a perdu en 10 ans au profit de Signal la moitié de ses parts de marché. Paulina, t'as même pas ton pistolet? Si, je suis armé jusqu'aux dents. Colgate déclare la guerre à Signal, prend un nouveau général pour sa communication, Ted Betts, se thérapeutise avec une nouvelle arme, le Gardol, et s'en va batailler aux folies sur le terrain de Signal, la famille, en la culpabilisant et lance son fameux... Ça s'est bien passé. Je n'ai rien aux dents. Cet enfant brosse régulièrement ses dents avec le nouveau Colgate au Gardol. Ses dents sont protégées. Regardez. Des débris d'aliments s'incrustent entre les dents, ferment, transforment... Cette démo, on vous l'a laissée parce que ça nous rappelle des souvenirs d'enfance. La mousse active de Colgate au Gardol pénètre partout, déloge tous ces débris. Les acides ne se forment plus, la protection des dents est assurée. Maman, je n'ai rien aux dents. Et vous? Est-ce que votre enfant peut en dire autant? Coupable de culpabilisation, Colgate n'arrive pas à refaire son retard sur Signal. Alors on associe à Colgate pour lutter contre Signal un compagnon d'armes Ultra Bright. Le tir groupé ébranle Signal à qui on associe très près à l'assaut de Ultra Bright. Très près. Résultat de ces corps de tube à corps, fin 74, on a sorti de nouveaux dentifrices, mais Signal tient toujours la corde devant Colgate. Avec ça... Oui, j'arrive. Ils auront plus de chances de garder de bonnes dents. 1984, Colgate arrive enfin à empiéter sur les pattes-bandes de Signal en accrochant les jeunes avec un produit pour eux, Colgate Gel. Translucide, avec une formule bifluor pour aider à chasser les caries. Patrick, c'est bon pour vous deux.
T'en veux? Ouais. Colgate bifle. Pour toucher encore plus fortement la famille, Colgate cherche à améliorer son look. En 84, il sort un tube en doseur, oui mais voilà. Le doseur c'est pas nouveau puisque Teraxil l'a sorti en 80. Alors en 86, Colgate sort un bouchon clapet en prenant soin de déposer le brevet. Oula, à quatre pattes sous un lavabo pour chercher bouchon, une horreur. Terminé. Colgate, un nouveau bouchon, un nouvel atout. Colgate avance, la menace recule. Colgate, numéro 1 des dentifrices dans le monde avec 42% de part de marché, se repositionne comme le leader qu'il est. Il sort de la salle de bain avec ce film qui dramatise encore plus l'état des dents dans le monde. Cette pub est abandonnée car si elle donne une vraie personnalité à la marque, le public ne sait pas ce que l'on vend. D'où un retour à la salle de bain avec notamment ActiBrush, signe de l'élargissement du marché. Voici un forcené du brossage qui va s'attaquer à la plaque bactérienne responsable du tartre, des gingivites et des caries. La plaque s'incruste chaque jour un peu plus, souvent dans des endroits difficiles à atteindre, et personne n'y peut rien. Avec Colgate ActiBrush, vous enlevez 40% de plaque en plus qu'avec un... En 90, Colgate essaye d'oublier Signal, même si Signal est toujours sa carie. La menace recule. Branle-bas de combat sur le marché des jeans. Lee Cooper a décidé de serrer les vis de plus près, en l'attaquant par derrière. Lâchement. La preuve, le nouveau film Lee Cooper. La signature de ce nouveau film Lee Cooper, réalisé pour 3 millions de francs par Mondino pour le compte de Lintas, a été adopté par l'annonceur pour la raison suivante. Fort astucieusement, Lintas a réalisé 2 petits montages. Le premier rassemble les moments forts des campagnes de Levi's, principal concurrent de Lee Cooper. On y constate l'omniprésence de la braguette mythique. Le second prouve que les fondements conceptuels de Lee Cooper se trouvent historiquement à l'exact opposé. Trou noir de 75 millions de francs recherche sponsor ayant le goût des grands espaces. 75 millions, c'est la somme dont la société U3P a besoin pour mener à bien son projet de course transcosmos à la voile. Une régate entre 3 voiliers de l'espace, un Européen, un Américain et un Japonais. Lancée par une fusée Ariane, les 3 cerfs-volants seront propulsés par la seule pression de la lumière du soleil sur leurs 2000 mètres carrés de voilure. Le premier à contourner la Lune, après environ 1 an de navigation, sera déclaré vainqueur. Coût de l'opération, 300 millions pour le seul voilier européen, dont le financement est aujourd'hui couvert aux 3/4 par l'opérateur français Matra, une chaîne de magasins espagnols qui entend célébrer ainsi le 500e anniversaire du voyage de Christophe Colomb vers l'Amérique. Les caméras fixées sur les engins devant permettre quelques retombées médiatiques sonnantes et trébuchantes. Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde comme une queue de pelle, où la lune serait blonde et la vie serait féconde avec des gondes. Je dormais à poings fermés. Je ne sentais plus mes pieds. Et surtout, j'entendais plus le télé. Ah, le téléphone. Psst. Comment faire la pub pour un groupe dissous dont les membres ne peuvent plus se voir en peinture et a fortiori en clip? Il suffit de ne pas montrer leur tête et de faire preuve d'un peu d'imagination créative. L'agence BDDP qui a réalisé ce film pour la compile Téléphone, sortie par Virgin, est partie de la constatation suivante. En dépit de son statut d'ex-premier groupe rock français, Téléphone n'a pas une image mythique mais plutôt de proximité. Téléphone, c'est le rock familier qu'on fait dans le sous-sol de son pavillon de banlieue, d'où ces images très carton bric-à-brac, matinées d'une pointe d'esthétique Mano Negra pour accrocher les 15-25 qui n'ont pas connu le téléphone des origines. Un effort créatif des réalisateurs barthéjanins à saluer en cette période de prolifération des compilations. Les maisons de disques en sortent parfois jusqu'à 30 par mois. Ça coûte pas cher à produire, pas plus que la pub qui va généralement avec.
Lobbying dominical. Dimanche, c'est le nom de l'association créée par Jacques Séguéla, associé à l'ancien ministre Monique Pelletier et au PDG des Chaussures André, Monsieur Descours. Leur objectif, créer un groupe de pression en faveur de l'ouverture des magasins le dimanche et faire rendre gorge au ministre Doubin, suspecté de préparer pour la prochaine session parlementaire un projet de loi visant à interdire définitivement toute ouverture des commerces le dimanche. Au fait, Jacques Séguéla, qu'est-ce que vous en pensez de Monsieur Doubin ? Je pense que M. Doubin devrait changer de métier. Il s'appelle ministre du Commerce et il interdit le commerce. Franchement, qu'est-ce que vous pensez de cette manie qu'ils ont depuis quelque temps à la télé, de nous polluer l'écran avec leurs marionnettes ? Grotesque, hein? Oh, je ne vous le fais pas dire. Enfin, regardez-moi cet affligeant bestiaire de pseudo-comique caoutchouteux. Même dans la pub, ils se mettent à régresser. Le dernier en date de ces guignols à la mort moelle à queue s'appelle Super Poulain. Super tocard, oui. Vous voulez que je vous dise? On prend les téléspectateurs pour des gogoles. On vous manipule. On vous... Bon, il commence à me gonfler celui-là, hein. Salut. Eh oh! Ils m'ont oublié? Salut! C'est moi, Super Poulain. C'est ça. Super Poulain, c'est le nom de la marionnette créée par Poulain pour accrocher les enfants à la poudre chocolatée qui leur est destinée. Une marque qui revient de loin, Super Poulain, et qui n'a pas toujours su sur quel sabot danser. Trop enfantine dans un premier temps, puis pas assez. Poulain décide en 80 de créer d'urgence une marque pour les bambins. Ce sera Super Poulain. Pas si super en l'occurrence, le petit cavalier. Soucieuse de ne pas décrédibiliser Grand Arôme, Poulain n'a en effet pas osé aller au bout de la logique de la guerre économique sur cible enfantine. Faire ludique et sans complexe, à l'image de Nesquik qui caracole en tête des ventes. Avec sa nouvelle marionnette, imaginée par l'agence Rhythm Alpha, Poulain semble avoir compris la leçon de Nesquik et même un peu celle de Nescafé frappé, en complétant sa campagne par une judicieuse idée marketing, la commercialisation de shakers Super Poulain en parallèle avec celle des boîtes. Salut! Tiens, Super Poulain! Regardez, bon Super Poulain, du lait, choc, et hop, mon shaker! Vous en voulez, hein? Ouais, facile, bon. Bon, je vais recommencer. Oh! Super Poulain! Profitons-en avant d'être grand! La semaine prochaine, il va y avoir du sport. Attention, ne confondez pas, c'est pas l'émission qu'il y a sur notre chaîne. Là, il va y avoir du sport dans Culture Pub. Puisque Culture Pub se consacrera entièrement au rapport qu'entretient le sport avec la pub, avec les sponsors, avec les médias. Bref, le sport et l'argent. Les femmes ne mangent jamais. Et je regrette qu'on n'ait pas traité ce sujet. Ça n'a aucun intérêt. Ah bah, tu crois que le sport c'est intéressant? Non, je parlais des femmes, ça n'a aucun intérêt. Aber ich meine das wirklich ernst, Chat, dass ich hier komplett ausraste. Nicht so, dass ich einfach meine Cam runterschlage, das...